Passpatient, en quelques mots, c'est une plateforme qui va mettre en relation des salariés ou des particuliers avec des artisans pour que ces derniers puissent aller découvrir un métier artisanal directement dans l'atelier de l'artisan pendant quelques jours. On a des stages qui vont de 2 à 5 jours. Aujourd'hui, on va avoir deux types de stagiaires qui vont venir nous rencontrer. Des stagiaires qui ont comme objectif de se faire plaisir, de passer 3, 4, 5 jours autour d'un nouveau métier, d'un métier dont ils ont toujours rêvé, un métier d'enfance, un métier manuel qu'ils n'ont jamais pu vraiment exercer. Ça peut être un ébéniste, un boulanger, un vigneron, voilà, le genre de métier qu'aujourd'hui on exerce chez Passpatient. Et puis ça peut être des gens qui ont un objectif, un projet en fait de reconversion. Là c'est totalement différent, c'est pas uniquement pour se faire plaisir, mais c'est parce qu'ils ont un projet et l'intention de changer de métier. Et donc ils veulent découvrir, s'initier quelques jours, quelques heures à ce métier-là pour être sûr de partir dans la bonne direction avant de se lancer dans des études plus longues par exemple. Les stages loisirs, c'est vraiment ouvert à tout le monde. C'est un particulier qui va décider de venir faire ce stage. Il va passer soit par son CSE, par exemple, qui va subventionner tout ou partie du stage. Il va pouvoir utiliser ses chèques vacances ou les chèques CADOC ou payer de lui-même son stage. Donc ça, c'est vraiment plus la partie loisirs, culturelle, découverte. Et ensuite, pour ceux qui sont vraiment dans un objectif de reconversion professionnelle, on est en train de passer de l'agrégation Calliope, donc pour pouvoir utiliser le compte CPF. Donc les personnes qui ont envie d'utiliser leur compte CPF pour se former à un métier artisanal dans un objectif de reconversion professionnelle pourront utiliser ce compte CPF pour faire les stages formation Passpatient. La sélection, elle se fait de différentes manières, sur l'excellence de l'artisan. Donc ça peut se traduire par un meilleur ouvrier de France, ça peut se traduire par un label maître artisan, être une entreprise du patrimoine vivant, les EPV. Donc on va sélectionner en fonction de ces labels-là. Ça va être aussi une question humaine, on va rencontrer la personne, on va se rendre compte que la personne est très pédagogue, qu'elle a réellement envie de transmettre son savoir-faire. Donc là, c'est idéal pour les stages Passpatient, ce que l'on cherche à faire. Et puis, il faut savoir qu'on a un partenariat avec la Chambre de métier et de l'artisanat d'Occitanie. Et à chaque fois que l'on pense intégrer un artisan dans nos stages, dans notre catalogue, on va vérifier, entre guillemets, discuter avec les gens de la Chambre de métier pour voir si ça leur paraît être une bonne idée, si voilà, l'artisan en question leur paraît tout à fait apte à rendre des stages, à donner des stages. Il y a un dernier petit élément qui est important aussi, qui nous permet de faire des choix, c'est l'endroit en fait. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les stages, le côté touristique en fait du stage, il est important. On est là pour apprendre un savoir-faire, certes, mais à la fin de la journée, à la fin des 3 ou 4 jours, quand le week-end arrive, les gens quelquefois restent sur place. Et c'est toujours agréable d'être dans un lieu qui est un des plus beaux villages de France, qui est un lieu au fin fond d'une belle vallée pyrénéenne ou dans les Grands Causses en Aveyron. Donc on va aussi faire ce choix-là en fonction de l'endroit. Et les stages Passpatient, j'en profite pour le dire, ne sont pas des stages citadins, ce sont des stages vraiment plutôt ruraux, plutôt en campagne, dans les montagnes, et toujours en Occitanie et en Nouvelle-Aquitaine. C'est le sud-ouest qui est notre terrain de jeu. Tous les stages sont manuels, déjà, ça c'est un point commun, donc ça c'est clair, c'est du travail manuel dans tous les cas. Et les stages les plus demandés, ça va être des stages liés à la terre, donc on va avoir des stages de vignerons en particulier, qui sont très appréciés. Et puis, là aussi c'est un peu lié à la terre, mais le boulanger est un stage très demandé. Et puis tout ce qui touche les matières, de toute façon, matière bois, donc l'ébéniste, la matière métal, les ferronniers, la matière cuir, on va avoir du maroquinier, voilà. L'idée de nos stagiaires, c'est vraiment de découvrir et de travailler une matière. Je suis ingénieur, je travaillais dans le spatial, dans le monde du spatial à Toulouse. Et j'avais envie de découvrir les métiers du bois et du métal. Ces deux matières, justement, j'en parlais tout à l'heure, ces deux matières-là m'intéressaient particulièrement. Bois, métal, coutelier, parfait, parce que là on a le manche en bois et la partie forgeron, forgé au milieu. Et je me suis mis à chercher, mais pour trouver un coutelier qui vous accepte,
qui accepte la même date, qui ait les bonnes conditions juridiques de protection. On ne peut pas partir comme ça dans un atelier sans avoir les assurances qui vont bien. Ça devenait très très compliqué. Hein. C'est difficile de prendre l'annuaire et de se mettre à chercher et d'appeler tout le monde. Est-ce que vous me recevriez pour quelques jours? J'aimerais bien découvrir le métier. Donc il y avait vraiment un besoin de ce côté-là. J'en ai parlé autour de moi à mes collègues, et mes collègues avaient d'autres idées. Il y en a qui voulaient justement être vignerons, d'autres qui voulaient toucher la vannerie, qui voulaient faire, etc. Je me suis aperçu qu'il y avait plein d'envie en fait autour de nous. En particulier en ce moment où on a besoin de s'aérer l'esprit, on a besoin de se changer les idées. Hein. On passe sa vie derrière un PC à faire des PowerPoint, à faire des mails. Là, ça a donné beaucoup d'idées à beaucoup de gens autour de moi. Donc je me suis dit, on va créer un catalogue. Et ce catalogue-là, ça permettra un peu dans un modèle Airbnb ou Blablacar, mais là, ce n'est pas des appartements, c'est simplement des stages de découverte que l'on va mettre en place. Et on a commencé à mettre au point ce catalogue, on a commencé à rencontrer des artisans. Et la deuxième surprise, alors d'un côté, j'étais sûr qu'il y allait y avoir beaucoup de salariés intéressés, mais la deuxième surprise, c'est que de l'autre côté, l'offre, c'est-à-dire le catalogue, les artisans, les stages, les artisans sont hyper intéressés par ce genre de stage. Recevoir des gens qui apportent un regard nouveau, en fait, un regard neuf sur leur métier, ça les aide à finalement sortir un petit peu, quelquefois d'un enclavement géographique, qui peut être le cas, je parlais de vallées pyrénéennes ou à la campagne. Et ça leur apporte aussi un complément de revenus, puisque les artisans sont payés par les stagiaires. Donc il y a beaucoup d'avantages, des rencontres humaines qui se font là en ce moment, qui sont hyper intéressantes, et on a vraiment été plébiscité par tous les artisans. Ça, c'était la surprise, je veux dire, mais aussi côté artisan, le besoin, il est bien là, et l'envie, elle est bien là. Notre actualité cette année, là, ce début d'année, c'est qu'on va faire une levée de fonds. C'est important dans l'acheminement d'une start-up. Là, on ne l'a pas dit, la boîte elle a 1 an et 3 mois d'existence, donc on est vraiment tout jeune, hein, donc ça a été compliqué de créer tous ces catalogues, etc. Tout a été mis en forme, donc on a sillonné le terrain, et puis on a mis en forme, Xavier nous a fait un magnifique catalogue web, où on peut faire son choix et commander ses stages. Ceci dit, le chiffre d'affaires, il n'est jamais assez rapide, et par rapport aux dépenses, il est toujours en décalage. Donc pour essayer de rattraper ce décalage, et pour pouvoir aussi donner plus de traction commerciale, faire de la communication, se faire connaître, travailler notre notoriété, et ça c'est important pour que la marque soit connue, pour qu'on vienne vers nous plus facilement. On a besoin d'argent, on a besoin de faire cette levée de fonds, et elle aura lieu au mois de mars-avril cette année. Ce sera une première levée de fonds, il y aura plusieurs étapes. Première levée de fonds qui sera ouverte à des particuliers. C'est ce qu'on appelle du love money. Donc ce n'est pas des venture capital qui vont arriver avec des centaines de milliers d'euros. C'est juste des gens qui vont mettre quelques milliers d'euros chacun parce qu'ils veulent faire partie du capital. Ils auront un petit morceau du capital de l'entreprise. Ils feront partie de l'aventure du coup. Et d'un côté, ils vont aider. Et de l'autre, ils vont être tenus au courant de nos avancées et vraiment faire partie quelque partie de la boîte. Pour moi, on a créé une passerelle entre l'industrie et les services et l'artisanat. 2 mondes qui ne se connaissaient pas.